À propos de la Hadlaka de Motsae Shabbat Hanouka, est-ce qu'on fait d'abord Havdalah et ensuite l'allumage, ou d'abord l'allumage de la Hanoukia et ensuite la Havdalah? Alors, avant de parler de la halakha pratique, à savoir comment est-ce que l'on fait, nous, les séfarades, je voudrais parler du débat halachique. Comment cela est présenté dans le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, et ensuite, Be'ezrat Hashem, on verra comment les maaseh, on applique cette halakha. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit ainsi: Madlikin ner Hanouka bebet hakneset kodem havdalah. Donc le Mechaber, le Shulchan Aruch, ne nous parle pas de la maison, il parle de la synagogue. Et il nous dit qu'on fait d'abord Hadlaka et ensuite Havdalah. Pourquoi est-ce que ça étonne les poskim? Parce que, en disant d'abord la Hadlaka et ensuite la Havdalah, ça va à l'encontre d'une règle bien connue, bien célèbre. Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Lorsque se présentent à nous deux mitzvot, l'une régulière et l'autre irrégulière, celle à laquelle on donne priorité, celle qu'on va appliquer en premier, c'est celle qui est la plus régulière. Donc, la Havdalah, c'est toutes les semaines. Hanouka, c'est une fois par an. Donc, la logique veut que l'on accorde la primauté, la priorité à la Havdalah et ensuite la Hadlaka. Comment se fait-il que le Shulchan Aruch nous dise l'inverse? Et il dit que à la synagogue, il faut d'abord allumer la Hanoukia et ensuite faire Havdalah. Le Mishnah Berurah donne deux raisons. Il dit que, premièrement, il faut qu'il y ait Pirsumei Nissa. Pourquoi est-ce qu'on allume à la synagogue? C'est pour la publication du miracle au sein d'un grand public, pour que ce soit fait dans le cadre d'un cercle élargi. Alors, si tu allumes après Havdalah à la synagogue, que se passe-t-il? On le voit très bien, tous les Motsae Shabbat. Dès qu'on a fini Havdalah, goodbye, tout le monde est déjà dehors. Alors tu vas allumer la Hanoukia quand tout le monde est sorti, donc il n'y aura pas de publication du miracle. Si tu veux le Pirsumei Nissa, allume avant Havdalah. Pendant la Havdalah, les gens voient la Hanoukia. Et nous, on a même l'habitude d'allumer avant, dès qu'on fait Shir LaMa'alot, avant même le Shir LaMa'alot, on allume comme ça pendant le Shir LaMa'alot, pendant Alenu Leshav Beyar, pendant la Havdalah, les gens sont là et ils observent, ils contemplent la Hanoukia, et c'est comme ça qu'il y a Pirsumei Nissa. Ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Et le Mishnah Berurah a donné cette raison. Il donne une deuxième raison. Celle-là a fait couler beaucoup d'encre. Je vous dis en araméen. Kama de efshar le apuke yoma me ahrinan. C'est-à-dire, me ahrinan le apuke yoma. On essaye de faire sortir le jour du Shabbat le plus tard possible. Quand vous avez un invité de marque, vous ne dites pas, allez, ça y est, c'est bon, partez, partez. Au contraire, vous le retenez, parce que pour vous c'est un grand kavod que cet invité de marque reste chez vous encore et encore. D'accord? Comment on dit la différence entre les Anglais et les Marocains? Les Anglais, ils filent à l'anglaise, ils partent sans dire au revoir. Les Marocains, ils disent au revoir, ils partent pas. Mais en tout cas, un invité comme Shabbat Kodesh, qu'est-ce que tu dis? Allez, Shabbat, vite, vite, c'est bon, ça y est. J'ai besoin de fumer, pars d'ici. Non! Au contraire, plus tu gardes le Shabbat avec toi, plus tu es heureux. C'est un privilège, c'est un prestige d'être dans le monde shabbatique. Alors c'est pour cela qu'on ne fera pas Havdalah rapidement. D'abord Hadlaka, comme ça il n'y aurait qu'une seule personne qui va allumer. C'est elle qui va être Motzi le Shabbat en allumant. Elle est Motzia le Shabbat. Tandis que les autres qui n'ont pas fait Havdalah, qui n'ont pas allumé la Hanoukia, ils l'ont juste regardé. Pour eux, c'est encore Shabbat. Donc il vaut mieux retarder le Shabbat. La question qui se pose, c'est comment on peut dire ça? Pourtant, on a déjà dit Atahonan Tanu dans la Hamida. Dans Atahonen, on dit Atahonan Tanu. Ça, c'est une Havdalah. C'est vrai que ce n'est pas la Havdalah sur le verre, mais on a déjà dit Atahonan Tanu. Alors, comment on dit là-bas, les Avdil ben Kodesh Lechol. Ça fait partie des questions qui ont été posées, mais ce n'est pas le moment d'approfondir, juste rappeler les opinions.
Le Taz, cité par le Mishnah Brura, dit je suis pas d'accord. Non, il faut allumer d'abord, il faut d'abord faire Avdallah et ensuite un Hanoukia. Pourquoi? Tadir Vesheno Tadir Kodem. D'abord tu fais Avdallah comme d'habitude à la synagogue et après tu fais la Hadlaka. Ça c'est ce que pense le Taz. Et à propos de la maison, le Rama, pour les Ashkénazes, il dit, à plus forte raison, si à la synagogue, on allume avant la Havdalah, à plus forte raison qu'à la maison, tu allumes avant la Havdalah. Pourquoi? Parce que la Havdalah, tu l'as déjà faite à la synagogue. Tu refais à la maison, certes, mais dans l'absolu, tu as déjà écouté la Havdalah à la synagogue. Alors, tu dois faire d'abord Hadlaka et ensuite Havdalah. Les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. Nous, on ne fait pas comme ça, on fait à la synagogue, c'est vrai, d'abord l'allumage de la Hanoukia et ensuite Havdalah, afin de permettre la publication du miracle. Si tu fais d'abord Havdalah et les gens vont partir, à quoi ça sert de faire la Hadlaka? Donc tu fais d'abord la Hadlaka et ensuite la Havdalah. Mais à la maison, on fait l'inverse. Là, on retombe sur nos pieds. Tadir Vesheno Tadir Kodem. Mitzvah régulière, mitzvah irrégulière. D'abord, la mitzvah de Havdalah, c'est la mitzvah régulière. Et ensuite, tu fais la Hadlaka, qui est une fois par an. Donc, ça, c'est pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, intéressant comment le Mishnah Brura dit pour les Ashkenazim. Il dit, déjà, on a une grosse marloquette à propos de la synagogue. Comme ça, il dit, Ayen biuralacha shevenu bezederot ben arishonim alken bebet hakneset en leshanot aminhag shenahagu beIsraël leadlik mikodem ve'achar kach lehavdil. Bien que le Taz n'est pas d'accord avec le Rama, donc il y a une grosse mahloquette entre eux, comme on fait à la synagogue, le Mishnah Brura tranche qu'il faut faire comme le minhag. À la synagogue, d'abord on allume, ensuite on fait Havdalah, donc c'est comme les Sfaradim. Mais par contre à la maison, le Rama a dit tu fais d'abord Hadlaka, ensuite Havdalah. Le Mishnah Brura dit non, tu fais comme tu veux. Tu veux faire d'abord Havdalah avant Hadlaka, tu fais. Tu veux faire Hadlaka avant Havdalah, tu fais. Mais nous les séfarades, c'est clair, net et précis. À la synagogue, Hadlaka, Havdalah. À la maison, Havdalah, Hadlaka. D'accord? Les choses sont simples. Donc, Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion, ce mot de Shabbat, d'appliquer cette halakha qu'on a étudiée ce matin.